It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Allez, viens mon ange, on va écrire ta lettre. D'accord. Pour le Père Noël de la part de Brian Cullen, concernant les cadeaux. Cher Père Noël, moi je vais bien et j'espère que tu vas bien aussi. Cette année, je voudrais un Rocket Wheel. Toutes mes salutations, Brian Cullen. C'est très professionnel. C'est quoi un Rocket Wheel? C'est le vélo le plus cool, le plus génial du monde entier. Il fait plein de bruit. Les roues s'allument et il y a... Je vois, d'accord, couvre-toi. T'es sûr que tu ne veux rien d'autre? Si, mais oncle Raph va m'apporter les autres cadeaux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu sais, il faudra qu'on soit particulièrement gentil avec oncle Ralph cette année. Je comprends, c'est à cause de tante Margaret. Oui, c'est à cause de tante Margaret. C'est difficile de passer les fêtes de Noël quand on a perdu quelqu'un qu'on aime. Mais toi et moi, on va se débrouiller pour que ce soit le plus beau Noël que oncle Ralph passe avec nous, tu veux? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, eh ben, il y a plein de copains à l'école qui disent que le Père Noël n'existe pas. Alors c'est pour ça que j'ai noté quelques questions. Quel genre de questions? Comment il fait pour tout faire en une nuit? Je veux dire, pour faire le tour du monde. En fait, suivant les fuseaux horaires, l'heure n'est pas la même partout. Ça l'aide bien, tu vois. Alors, quand ici c'est déjà Noël, ce n'est pas encore Noël en Australie, ce qui lui fait une nuit de plus. Et il y a un tas de gens qui travaillent avec lui. Il a une succursale dans chaque ville. Et je suis sûre qu'il met à jour tous ses logiciels de distribution. Les grandes sociétés font ça tous les jours. C'est vrai. Écoute mon ange, je vais étudier toutes tes questions. Et je te promets que je te le rends demain. D'accord. Allez, dors maintenant, mon petit génie. Ferme les yeux. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. J'ai tellement hâte que ces fêtes de Noël soient passées. Autodiagnostic, initialisation. Je suis Warwild, le robot policier, je vous arrête. Regarde ça, c'est pour mon neveu, pour son Noël. Tiens, si je le gardais pour moi, il pourrait conduire ma bagnole. Hé, Ralph. Non, mais une minute, Benny, une minute, ce truc est génial, regarde, il va marcher. Ouais, Ralph, c'est très Ah. sympa. Allez, viens, on a une surprise pour toi là derrière. Ouais, c'est bon, voilà, j'arrive. Tu sais quoi, donne-lui à boire, il a soif. Tu m'attends là, vieux. Voilà, Allez, j'arrive. viens. Viens, tu vas voir les surprises. Salut tout le monde, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Salut. Content de te voir, Martial. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Félicitations. On voulait te rendre hommage pour ta retraite avec ce portrait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Merci à tous, merci à tous. Écoutez, c'est très bien de m'accrocher au mur, mais je préférerais être dehors dans la rue. Ah, c'est un grand honneur. Non, je sais très bien, je sais que c'est un grand honneur, mais je peux encore leur en mettre plein la vue à ces gamins. Ah, vous voulez voir? Tiens, venez, je vais vous montrer quelque chose. Ralph. Tu vas pas en croire tes yeux, Benny. Viens, suis-moi, tu vas voir. Bon, voilà le dossier de Hybrid Microtech. Très bien. Et il y a aussi une petite surprise qui vous attend dans votre bureau. Ah oui? Parfaitement. Des fleurs de la part de Monsieur Barnes en personne, ma chère. La carte dit, vous avez fait du beau travail sur le dossier Foster. C'est parfait. Oui. Ça s'est bien passé finalement. Oui, je sais. Les fleurs de Barnes? Oui. C'est gentil. Vous avez compris. Trop radin pour le champagne? Ça vient du vice-président. C'est ma liste pour aujourd'hui?
Brian a écrit au Père Noël. Je vous jure, Denise, j'ai un petit garçon génial. Vous savez qu'ils veulent tous des millions de choses. Oui. Il ne veut qu'un seul cadeau. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Ça s'appelle un Rocket Wheel. Vous plaisantez, là? Pourquoi? Vous n'aviez pas vu ça? Quoi? Oh non. J'en reviens pas. Vous n'étiez pas au courant? Vous êtes analyste de marché. Eh bien, si j'avais travaillé pour un fabricant de vélos, j'aurais pu être au courant. C'est dans tous les journaux. Si vous voulez acheter ce vélo, il faudra aller jusqu'en Chine. Bon, d'accord, pas de panique. Lâchez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Allez sur Internet et essayez de me trouver ce vélo. Bon. Quoi d'autre? Ah, votre mère a envoyé un mail. Elle ne pourra pas être là pour Noël. Quoi? Oui, elle a dit qu'elle avait gagné un séjour quelque part aux Caraïbes. Qu'est-ce que vous racontez? Elle doit être là au moins pour Brian. Elle est venue pour Thanksgiving. Je devais aussi lui présenter les parents de Richard au repas de Noël. Elle va me gâcher mon déjeuner de Noël. Elle devait préparer la dinde. J'ai jamais fait de dinde. Oh, la dinde, c'est facile à cuisiner. Il faut... Oh, en fait, non, c'est vrai que les premières fois, c'est un peu trop sec et c'est infect. On dirait une sorte de... Offrez à votre femme un Noël qu'elle n'oubliera jamais. Venez dans les bijouteries Winsley, où les diamants sont encore les meilleurs amis de la femme. Ho, ho, ho! Qu'est-ce que tu en penses? La campagne démarre demain. Je ne vais pas te mentir, tu ne devrais pas jouer dans tes publicités. Je suis horrible, mais les ventes ont grimpé de 32%. Tout le monde veut voir le type débile de la pub. D'accord. Ah, écoute, j'ai un service à te demander. Ouais. Tu connais tout le monde, ça va m'aider. Dis-moi comment je peux trouver ce vélo. Jen, je vais essayer d'en parler à mes employés, mais tu t'y prends un peu tard. Je savais pas que ce vélo était le dernier jouet à la mode. Attends, tu es analyste des marchés? Je croyais que tu avais... Je sais, je suis analyste des marchés. Si jamais on me fait encore cette remarque, franchement, l'organisation des fêtes de Noël est en train de me rendre dingue. Je n'ai même pas fait la moitié de mes courses. J'ai fait des gâteaux l'autre soir. On aurait dit du plâtre. Je n'ai même pas installé mes décorations. Et ma mère vient de m'annoncer qu'elle ne vient pas pour Noël. Jennifer, mes parents viennent pour la rencontrer. Je sais, oui. Mais ils verront oncle Ralph à la place. C'est déjà bien, non? Oh. Pourquoi tu réagis comme ça? J'ai déjà rencontré ton oncle, si tu veux mon avis. Il est un peu ours dans son genre. C'est quelqu'un de tellement gentil. Oui, il avait l'habitude de nettoyer son arme dans le salon quand tu ramenais ton petit ami. Il s'est beaucoup adouci. J'ai entendu un bruit. Ah ouais, il est trop fort, lui. Tu sais que t'es génial. Bon, très bien, alors. J'ai le camion, j'ai le ballon de foot, j'ai le robot machin, j'ai ça pour Brian, ça pour Brian, ça pour Brian, ça pour Brian, et j'ai rien pour Jennifer. Je déteste les magasins de filles. Bon, très bien. Faites en sorte que tout le monde soit au bureau à 10h. D'accord, vous m'en parlerez quand je serai là. Il faut que j'y aille. Bonjour, Plus tard. Jennifer. Ah, bonjour Rita. J'ai vu que vous n'avez pas encore installé vos lumières. Vous ne voulez pas avoir la seule maison dans le noir le soir de Noël, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Nous voulons que toute la rue soit éclairée cette année. C'est très simple. Des lumières blanches sur toute la maison. Ça va être merveilleux. J'ai déjà téléphoné à la société qui installe les lumières, mais ils ne m'ont pas rappelé. Qui a installé les vôtres? Mon mari, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous verrons ça plus tard. Il faut que j'y aille. Mon mari, bien sûr. Si tu t'approches de cette voiture, je te roule dessus. I miss my Christmas baby. From his head down to his mistletoe. Oh, I miss my Christmas baby. From his head down to his mistletoe. 'Cause without my Christmas baby, there's no place. Et il n'est pas à vendre. Désolé, ce modèle doit rester dans la vitrine. Mais pourquoi? C'est pour appâter le client. Quand ces gens voient ce vélo dans la vitrine, ils entrent dans le magasin et moi je leur vends un autre jouet. Ou je prends leur commande pour un Rocket Wheel qui sera livré en janvier. Très bien. Je vous paie ce vélo aujourd'hui, mais je le prendrai seulement la veille de Noël. Ça vous va? Et quel intérêt? Écoutez-moi bien, réfléchissez. Après le 25 décembre, la demande va chuter et le prix de ce vélo avec. Vous me le vendez aujourd'hui, vous gardez le modèle dans la vitrine, vous pourrez continuer à attirer vos clients. Le 24 décembre, le vélo est à moi et vous vous assurez un joli bénéfice. C'est la meilleure solution pour vous comme pour moi. On fermera à midi. C'est parfait. Je serai là à 11h59. Merci.
Passager du vol ACS 5558 à destination de San Francisco, départ de New York JFK, veuillez se présenter à l'enregistrement en porte. Passager du vol 477 à destination. Oh non, vous voulez m'écraser là? Désolé, monsieur. Madame, s'il vous plaît, je vois pas le vol pour Chicago. Vous pourriez m'aider? Non, je peux pas. Et on vous paye pour ça? Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi, monsieur. C'est même pas la peine. Non, j'ai pas un centime de monnaie, je n'achèterai pas vos prospectus et je ne vais pas rejoindre votre secte. C'est bon, là, ça m'intéresse pas. Je vais seulement essayer de vous aider. C'est bon, ça va, merci. Edith, vous prenez souvent l'avion? Ouais, ça m'arrive. Bon, alors voilà, écoutez, je vois pas Chicago sur le panneau. Je vais regarder ça. Je peux voir votre billet? C'est le vol 1274 pour Chicago, je le prends aussi. Ah oui? Et où est-ce que je dois faire la queue, alors? Malheureusement, c'est celle-là. Et vous voyez, il y a du monde avant nous. Je me suis pas enregistré non plus. J'aurais pas dû m'endormir. Morgan Derby. Ralph Kendall. Enchanté. Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, Ralph, j'ai peut-être une idée pour éviter de faire la queue. Le hic, c'est que c'est pas très honnête. Et vous pensez à quoi? Venez, suivez-moi. C'est bon, allons-y. Très bien, c'est parfait. Bon voyage, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Nous avons un petit problème, madame. Oui, comme 1 million d'autres personnes aujourd'hui. Sauf que votre bagagiste a heurté mon oncle qui est là. Oui, alors? Et alors? Je crois que ça s'appelle de la négligence. Désolé, mais je peux rien pour vous. Bon, écoutez. On peut s'arranger tout de suite ou ça peut aller très loin. J'ai tout filmé avec mon portable et nous pouvons porter plainte. J'ai aussi le nom et le numéro d'une dizaine de témoins de l'accident. Alors, si vous voulez aller jusqu'au procès... Bon, d'accord, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Je vous donne nos billets et vous nous enregistrez sur le vol. Un surclassement serait sympa. D'accord, suivez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi. Attention. Ralph, on est là. Ah non, le hublot, c'est pour moi. Waouh, les gens devraient se plaindre plus souvent en prenant l'avion, c'est génial. Oui, évitez de prendre l'habitude parce qu'au retour, vous serez en classe économique. Alors, Ralph, voyons ce qu'il propose au petit déjeuner. Vous voulez un steak à cheval, une omelette espagnole? Non, je veux rien, merci, non, j'ai pas faim, ça va. Vous savez, Ralph, tout est gratuit. On est en première classe. Vous plaisantez, là? Non, c'est vrai, je vous assure. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez? Café, thé, chocolat, tout ce qui vous plaira. C'est gratuit, hein? Gratuit. Bon, alors voilà, je vais commencer par un café, ensuite un chocolat, et puis on va finir par un steak à cheval. Bien. Je vais prendre la même chose. Je peux prendre votre manteau? Merci, madame. Je vais le récupérer, hein? Oui. Non, mais je plaisantais. Les fêtes de Noël ne seraient pas ce qu'elles sont sans une bonne dinde et tout ce qui va avec. Il n'y a rien de mieux pour souhaiter joyeux Noël que la bonne odeur de la dinde qui rôtit dans le four. D'accord, très bien. Dis-moi seulement comment il faut la cuisiner. Avant de commencer, vous devez d'abord préchauffer votre four à 180 au début. Puis à 200. Puis à 230. Mais tu veux bien te décider. Dans toutes les familles, on raffole de la dinde tendre et moelleuse. Alors, commencez par l'emballer dans du papier aluminium. Utilisez un papier aluminium de moyenne épaisseur. La base d'une bonne farce, c'est la chapelure. Pour faire une farce délicieuse, choisissez les croutons de pommes. Petite touche de céleri sera Les appréciée. pommes fraîches apportent de la douceur et du croquant. Bien choisir votre cocotte sera une des décisions les plus importantes pour réussir votre dinde. De l'huile d'olive, Du beurre, et de crevettes, des coquilles Saint-Jacques. de l'ail, du romarin. Commencez par enduire légèrement votre four. Ne jamais utiliser de papier aluminium. Je sens que ça va être un véritable désastre. Ensuite, j'ai vécu en Irlande, je travaillais dans une ferme. L'Espagne, la Grèce, Paris. Vous faisiez quoi à Paris? Attendez, j'ai enseigné l'anglais. J'ai fait serveur, barman aussi, poissonnier. J'ai écrit la moitié d'un roman et j'ai mis en scène En attendant Godot au théâtre. Oh, j'aimerais pas taper votre curriculum vitae. Ouais, en fait, il fait à peu près 60 pages en tout. Mais tout ça a changé depuis quelques semaines. Pourquoi? J'ai eu 30 ans. Oh, on est encore jeune à 30 ans, vous pouvez me croire. Ouais, je sais, mais...
J'ai pas arrêté de voyager, j'ai roulé ma bosse un peu partout depuis le lycée. Je me suis dit que je devais poser mes valises. Et c'est pour ça que je vais m'installer à Denver. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une ex-petite amie. Je voudrais ouvrir un restaurant avec elle. Je vous vois mal à l'entrée d'un restaurant avec une carte disant « Excusez-moi, vous voulez voir le menu? Je peux vous donner le menu ?» Je suis pas en salle, je travaille en cuisine. Ajoutez ça à mon curriculum. Vous êtes chef cuisinier? Oh oui. Vous savez préparer la dinde? Je vais vous dire, vous n'avez jamais goûté une dinde de Noël tant que vous n'avez pas goûté celle que je fais. Sans blague. Alors, une toute petite question. Comment choisir la sauce aux érelles? Pour vous? Oui. Prenez celle en conserve. Oh, mais comment vous avez deviné? Je déteste les petits grumeaux, vous voyez. Je l'aime bien onctueuse, en coulis. Ralph, je savais qu'on serait copains. Ouais. Allez, Brian, on y va, allez. Eh bien. Il est vraiment trop gros, maman. Mais non, il est pas trop gros, mon chéri. C'est seulement le crochet qui est juste un peu trop petit. On en mettra un plus gros. D'accord? Je vais le marquer sur ma liste. Elle est jolie. Elle est très jolie. Ouais. Pour moi, c'est plus une fille qu'une nièce. Elle était très jeune quand son père est mort. Et où est sa mère? Oh, ma sœur. Elle est avocate. Elle a fait une très jolie carrière et elle est folle alliée. Elle voyage tout le temps. Alors, Jenny a pris l'habitude de venir vivre à la maison. On n'avait pas pu avoir d'enfant. Elle est mère célibataire? Oh, pardon. Oui, mais elle... merci beaucoup. Oui, mais elle fréquente un homme de la côte Est. Je l'ai rencontré une seule fois. C'est quelqu'un de très gentil. Je le trouve très ennuyeux, pour tout vous dire. Je connais des poignées de porte qui sont beaucoup plus intéressantes que lui. Mais il a beaucoup de succès dans ses affaires et il porte des chaussures à $800. Vous plaisantez? Non. Écoutez, j'ai été flic pendant 38 ans. Et s'il y a une chose que ce travail m'a appris, c'est de ne jamais faire confiance à des types qui portent des chaussures à $800. Les passagers du vol DS 560 à destination de Dallas, priez de se présenter à l'enregistrement porte A. Denver annulé? Du vol DS 560 à destination de Dallas, priez de se présenter porte A. Excusez-moi. C'est quand le prochain vol pour Denver? C'est difficile à dire, monsieur. Denver est entièrement sous la neige. Désolé. Merci. Monsieur Rogers, priez de se présenter à l'enregistrement porte B9. Monsieur Rogers, priez de se présenter à l'enregistrement porte B9. Ah, attention, attention! Oh, ça va, chérie? Ouais. Merci, monsieur. Il est aux toilettes pour l'instant, Jen. Tu es sûrement Brian? Comment ça va, mon grand? Ça va. Je suis vraiment désolée, est-ce qu'on se connaît? Je ne crois pas, non? Bah, vous savez, Alors, ma belle? Oh, oncle Ralph. Comment ça va? Tu continues à prendre tes pilules de beauté, hein? Viens par ici, toi. Toujours le même. Alors, est-ce que t'as été sage? Ouais, très sage. Ouais, bien. Bien sûr. Tu as droit à un billet de 10. Et ne dépense pas tout dans les bars. Oncle Ralph. Alors, ta correspondance? Annulé. Oh non, c'est pas cool, ça. Oh non, c'est pas très grave. J'ai déjà dormi dans des aéroports. J'ai l'habitude, on croise les meilleurs agents de sécurité du monde. J'ai été ravi de vous Je te rencontrer. remercie pour tout ce que tu as fait. Ah, y a pas de quoi. Joyeux Noël à tous. Merci et joyeux Noël. Alors, c'est qui? Lui, c'est un de mes amis. C'est un très bon ami. Vraiment? Mais ouais. Un de tes très bons amis. J'ai besoin d'un service. Écoute, il faudrait qu'on puisse l'héberger à la maison pour une nuit. Excuse-moi. Son vol vient d'être annulé et personne ne sait pour combien de temps. Désolée, je t'assure, mais c'est non. Juste une nuit. Non, oncle Ralph. Jenny, c'est Noël quand même. Mais je vais pas inviter un inconnu dans ma maison. C'est peut-être une espèce de dingue, comment savoir? J'ai passé 38 ans dans la police, crois-moi, je sais faire la différence. J'ai bien senti, c'est un bon gars. Tu l'as bien senti? Oui, j'ai eu le temps de l'observer, c'est un type bien, je t'assure. Non, et pourquoi il irait pas dormir à l'hôtel? À mon avis, je crois qu'il n'a pas les moyens de se payer un hôtel. Oh, de mieux en mieux, c'est un SDF alors? Non, non, c'est un chef cuisinier. Il était parti faire le tour du monde, c'est tout. Il est cuisinier. Et tu sais ce que c'est, sa spécialité? Non. La dinde. On n'a jamais eu une dinde réussie à Noël. Ce sera la première fois. Ça suffit, Brian. Et en plus, s'il n'avait pas été là, je sais même pas où je serais en ce moment. Je serais peut-être encore en train de chercher mon avion. J'ai voyagé en première classe grâce à lui. Je peux pas le laisser dormir ici par terre dans l'aéroport. Seigneur. Une seule nuit. Bon, une nuit. Une nuit. Merci. Merci, chérie. Hey! Allez, viens! Une seule. On t'emmène. C'est bon. Allez, viens. Fais-moi confiance, ça va être génial. Allez, viens. Alors, où on va? Par là? Oui. Morgane, Jennifer, Morgane. Bonjour. Bah, enchanté. Moi aussi.
vous avez fait le tour de l'Europe Merci. ces dernières années? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Et vos bagages, vous les avez perdus en route? Non, tout est là. Tout est là? Et pendant toutes ces années, vous n'avez emporté que ça? Oui, j'ai beaucoup fréquenté les laveries. Jennifer! Bonjour, Rita. Dis, tu veux que je te montre Skip? Bien sûr. C'est qui, Skip? Bonjour. Un homme est passé dans le quartier pour installer les lumières. Je lui ai dit que vous pourriez être intéressé parce que c'est bientôt Noël, c'est seulement dans 3 jours et vous ne voulez pas avoir la seule maison du quartier dans le noir pour Noël. Oui, c'est vrai. Tenez, voilà. Ah, c'est pour moi? Oui. Merci, Rita. Et c'est un de vos amis? Oh. C'est un inconnu. Mon oncle l'a trouvé sur un banc de l'aéroport. Merci pour les fleurs. C'est une tortue à oreilles rouges. C'est incroyable, ta chambre est parfaitement rangée, Brian. L'organisation fait gagner beaucoup de temps. Ah, ça, on pourra en discuter. Enfin, je crois. Il s'appelle Skip. Je crois que je le connais. Attention. Voilà, je te tiens. Mais oui, c'est lui, c'est Harry. Waouh, quelle coïncidence, faire des milliers de kilomètres et tomber sur un vieux copain. Ta bague est géniale. Ah bah oui, et tu sais dans quoi on a taillé la pierre? Dans quoi? De la lave en fusion. Pendant que j'étais en Alaska, un volcan est entré en éruption. J'ai été obligé de camper à l'abri d'une montagne pendant 1 semaine. Oh, Harry, regarde ça. Waouh. Bonjour. Je viens pour l'éclairage. Ah, parfait. C'est combien? Il faut que je voie la surface et je vous dirai. $100. Vous voulez pas avoir la seule maison dans le noir pour Noël? Si. Redites ça et je ne vous en donne que 75. On est d'accord? Hein? Génial, je vous ouvre la porte du garage. Eh Morgane, je suis vraiment désolé, c'est toi qui vas dormir par terre, mais c'est le privilège de l'âge. Ouais, y a aucun problème. Bon, très bien. Venez voir un peu ça, Ralph. Quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ah ouais. Je sais pas, mais il a l'air un peu bizarre, ce type. Oh, t'as l'œil, toi, dis donc. On va enquêter. Ah oui. On vous dérange pas? Eh, ça va les gars? C'est pas ce que vous croyez. Est-ce que tu crois que moi je crois qu'il fait ce que nous croyons? Oh oui, je crois tout à fait que c'est ce que nous croyons. Tout à fait. Toi tu restes ici et moi j'appelle les flics. D'accord. Oh, ma tête. Marre de ce truc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Le type que vous avez engagé dévalisait le quartier. Ah oui, il cambriolait les garages, ma chérie. Et Morgane l'a repéré. T'aurais fait un bon flic, toi, tu sais. J'arrive pas à le croire. Il dévalisait mon garage? Eh oui. Une arnaque de débutant, hein? Tout à fait, tu le sauras la prochaine fois. Tu demandes des références, c'est plus sûr. C'est pas vrai. Mais en tout cas, vous auriez au moins pu attendre qu'il ait installé les lumières avant de jouer au détective privé. C'est pas grave, ça va. Je vais être la seule maison dans le noir le soir de Noël. Vous comprenez, ma voisine n'arrête pas de me harceler. Il faut des guirlandes blanches sur toutes les maisons. Jen, je vais accrocher vos guirlandes, ok? Et cette couronne est bien trop grosse. Elle n'est pas trop grosse, c'est le crochet qui est trop petit. Elle doit peser 15 kilos, je vous le dis, ça tiendra jamais. Vous voulez bien lâcher cette couronne? Merci beaucoup. D'accord. Et fermez la porte. Bien sûr. Voilà, c'est bon, vas-y. Votre nièce est une femme très brillante. Ah, je te le fais pas dire, elle a fait des grandes études, maîtrise administration, elle a tout réussi. Pourquoi elle laisse rentrer un type comme ça dans son garage? Parce que si tu lui parles affaires, c'est un vrai génie. Mais pour ce qui est de la vie, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tu comprends ça? Ah, tiens, t'aurais dû voir son premier mari. C'était quel genre? Tu veux que je te dise franchement, pour moi, c'est un bon à rien. Il est parti 1 mois après la naissance de Brian. C'est la grande classe, ça. Incroyable, non? Ensuite, elle a rencontré l'homme avec qui elle est, là, le bijoutier. Ah, je sais, les super chaussures, c'est ça? Ouais, le prince de la chaussure de luxe. 1 mois après, elle a rencontré l'homme avec qui elle est, là, le bijoutier. Ah, je sais, les super chaussures, c'est ça? Ouais, le prince de la chaussure de luxe. 1 mois après, elle a rencontré l'homme avec qui elle est, là, le bijoutier.
Ah, et puis c'était quand même une petite fille un peu bizarre. Bien souvent, j'avais du mal à la comprendre. Elle avait l'habitude de faire des listes pour tout. Comment ça? Quel genre de liste? Eh ben, pour les habits de ses poupées, qu'est-ce que je ferai l'année prochaine, qu'est-ce que je ferai dans les 50 prochaines années. Hein? Une boîte de sauce aux érelles. Attention! Il faut que tu te penches vers l'avant! Fais attention! Mais qu'est-ce que vous faites là? J'installe les guirlandes. Très bien. Bon, je m'excuse, j'ai cru que... On se calme. Et est-ce que ça va? Oui, c'est bon, ça va. Oh, je vous jure. Elle était toute nue? Non, non. Ah, je te l'avais dit, cette fille est très bizarre. C'est dingue. Oncle Ralph, Richard va passer me voir. Alors, lui, là, c'est un peu embarrassant qu'il soit là. Pourquoi? Il ne fait que m'accompagner? Oui, je sais, mais je ne veux pas avoir à... Ah, tu serais pas en train de me dire qu'il est jaloux? Non, je ne dis pas que Richard est jaloux, mais je ne veux en aucun cas avoir à justifier cette présence chez moi. Alors, rends-moi un petit service et garde ton ami. Dehors. Dehors? Dehors. Je m'en occupe. Tu es très généreux. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Entre. Et tu te souviens donc le Ralph? Ralph! Je suis ravi de vous revoir. Oui, moi aussi. Ah, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ah, ça se voit tout de suite. Ça, c'est de la belle chaussure. Merci. Comment était le voyage? Ah, j'étais en première classe, c'était génial. Vous savez qu'on vous donne des serviettes chaudes gratis? C'est pour ça que les premières, c'est... Excusez-moi, je dois répondre. Non, mais bien sûr, je comprends. Oui? Écoutez, je vous ai dit de déménager aussi vite que possible, sinon vous n'avez qu'à le virer. Il sera pendu au téléphone toute votre vie. Je t'en prie, Ah, arrête. moi, ce que j'en ai. Non, pas... Oncle Ralph, tu veux bien être gentil? Eh oui. Désolé, mais comme j'ouvre une nouvelle bijouterie, j'ai pas mal de choses à régler avant la fin de l'année. Bien sûr, je comprends. Et la retraite, c'est comment? La police vous manque? Non, en fait, non, pas vraiment. Mais ce qui me manque le plus, ce sont les pots de vin. Pardon, vous avez dit pot de vin? Oui, pas grand-chose. Des broutilles, vous savez, sur les paris clandestins, sur les excès de vitesse, ça se faisait beaucoup. Ah ouais, des trucs comme ça. Ah oui. C'est quand même illégal, tout ça. Il plaisante, Richard. Allez, dis-lui, oncle Ralph. Oui, j'aime bien plaisanter, je plaisante. Mais laissez-moi vous dire toute mon admiration. Je suis complètement ébloui par vos chaussures. Eh bien, merci encore, Ralph. Il n'y a pas de quoi. C'est bon, là? Eh bien, attention, on le pose. Voilà, elle veut qu'on monte cette chose. Oh non. Non, pas un sapin artificiel. Un sapin artificiel argenté. Ah, c'est déjà mieux qu'un sapin artificiel doré, non? T'en as jamais eu un vrai? Maman dit qu'ils perdent leurs aiguilles. C'est normal qu'ils perdent leurs aiguilles. Écoute, Brian, quand j'avais ton âge, je partais en forêt avec mon grand-père pendant des heures jusqu'à ce qu'on trouve le sapin idéal. Avec de la neige fraîche et une bonne odeur de pain naturel. C'était merveilleux. Si tu veux y aller, ils vendent des vrais sapins au coin de la rue. Ok, direction le coin de la rue. Ah bah c'est pas vraiment une forêt du Grand Nord. Oh, de toute façon, c'est toujours mieux que son sapin à paillettes. On aurait cru qu'il venait de Las Vegas. Vous avez jamais fait ça, couper un sapin quand vous étiez enfant? Eh oh, tu connais beaucoup de forêts de conifères à Brooklyn? Ça y est, venez voir, je l'ai trouvé. Ah ouais, bon, on va voir ça. Ah oui, oh, il est bien. Regarde, il est Ah super. non, il est parfait, il est absolument parfait. T'as vraiment l'œil, toi. D'accord, c'est moi qui l'offre. Quoi? Je lui offre.
Ah non, 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 c'est ma famille. Ralph, c'est moi qui ai eu l'idée. Et c'est pas parce que je dors sur un banc d'aéroport que je suis fauché. Bah, alors la prochaine fois, tu me laisses faire. D'accord. Oh, Morgane, c'est gentil. T'as trouvé ton sapin. T'as raison, c'est le plus beau. Ah, très bien. Alors, où est la caisse ici? On paye et puis on rentre. Bonjour. Bonjour. Oh, regarde ça. Morgane m'a préparé le déjeuner. C'est d'un chic. Il a fait un steak mi-cuit de thon avec des légumes. Et je crois qu'il y en a pour toi juste là derrière. Merci. J'ai pas très faim pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ouais, je pense que ça doit être le sapin de Noël. C'est un vrai? Avec des aiguilles et de la sève? Où est passé mon sapin? Maman, t'as vu ce sapin? T'as vu comme il est génial? C'est moi qui l'ai choisi. Et Morgane me l'a offert. Je trouve que ce sapin est vraiment très joli. Le fait est que j'en avais déjà un. Ouais, mais un sapin en plastique argenté avec d'horribles petites décorations dorées. Brillant comme une casserole. Il était horrible. Écoutez, mes garçons, il va falloir qu'elle s'y fasse. Oh, croyez-moi, ce thon est fabuleux. Morgane? On se voit à Denver. Ah, coucou. Salut. Désolée, j'ai frappé, mais vous étiez... Enfin, j'étais venue vous apporter des serviettes de toilette. J'en avais déjà pris. Oui, en effet, je vois ça. Si je les savais pas, ça aurait pu être embarrassant. Oui, c'est vrai, j'imagine à quel point. Vous imaginez? Non, 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 je n'imagine rien, je veux seulement dire... C'est pas grave, je vous laisse vous habiller. Très bien. J'ai besoin d'aide. Et le père de Brian ne l'appellera même pas pour Noël? Je crois qu'il y a peu de chance. Wow. Je trouve ça un peu nul. Et vous ne vous êtes jamais trompé dans vos relations? Oh si, constamment. Mais je les ai jamais épousés. Ah bah tant mieux pour vous. Et si vous me parliez un peu de votre amie avec qui vous allez monter votre affaire à Denver? C'est juste une amie. Et elle a un nom, cette amie? Brune du matin. Quoi? Brune du matin? Vous êtes sérieux? Écoutez, c'est pas sa faute, ses parents étaient juste un peu... Ils Vous savez... étaient dingues. Brune du matin. Est-ce que je vous ai dit quelque chose de désobligeant sur Richard? Qu'est-ce qu'il y aurait à dire à propos de Richard? C'est quelqu'un de brillant, je trouve qu'il a du charme et il a très belle allure. Arrêtez, je vais craquer. Il réussit dans ses affaires et il est très bien organisé. Waouh, il n'y a rien de plus romantique. Bon, ça suffit maintenant. Une minute. Quand vous ouvrez un placard chez lui, toutes les chemises sont rangées par couleur, non? Oh, je le savais. Je le savais. C'est comme ça. Si on allait choisir cette dinde, d'accord? Le front froid qui s'est installé sur les Rocheuses depuis 2 jours pose de sérieux problèmes à tous les voyageurs. Nous écoutons Johan Davro en direct de Denver. Toujours mauvais temps à l'ouest avec de fortes chutes de neige et du verglas. L'aéroport de Denver a fermé toutes ses pistes, elles ne seront sûrement pas ouvertes avant demain. Tous ces voyageurs se sont installés ici pour une longue nuit d'hiver. Brrr, je suis gelée rien que d'y penser. À vous. Merci Johan, et surtout couvrez-vous bien. Ce magasin est fantastique. Je vous l'avais dit. Et comment avez-vous découvert cette épicerie? C'est vrai, je vis ici, je ne savais même pas qu'elle existait. J'adore les magazines sur la nourriture. Ah oui, bien sûr, le restaurant avec Brise du matin ou Rosée du matin. C'est quoi déjà? Je suis vraiment désolée, mais elle a un nom étrange. Bon, d'accord. Et si vous me parliez un peu de votre restaurant? Il y a beaucoup de passages? Un bon parking? J'ai rien encore. Vous n'avez rien? Quel genre de cuisine? Rien de sûr. Vous vivez de quoi? Vous vivez de vos rentes, peut-être? Oh, attendez, votre casquette est un peu penchée, je vais arranger ça, voilà. Vous vous défilez. Alors, votre histoire de restaurant, c'est... Les femmes devraient porter des casquettes. Il y a des femmes à qui ça va et d'autres à qui ça va pas du tout, mais vous êtes faite pour porter une casquette.
Merci, mais est-ce que nous pourrions parler un peu de votre projet de restaurant? Seulement si vous m'obligez. Je veux pas vous mentir, mais toute cette histoire me paraît un peu vague. Jen, vous savez quoi? Toute ma vie est un peu vague. Vous ne voulez pas parler de tout ça, n'est-ce pas? Non. Non, ça je le vois bien. Bon, et maintenant, il y a une des meilleures boulangeries de la ville un peu plus bas. Alors on y va. Ça y est, on a la dinde. Ouais, on a la dinde. Vous les lisez même pas? Je sais d'où elles viennent. C'est une raison? Oh oui. Viens voir. J'arrive, oncle Ralph. Toujours mauvais temps à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a? L'aéroport de Denver. Regarde ça. Toutes ces pistes, elles ne seront sûrement pas Denver ouvertes est encore avant sous la demain. neige. Tous ces voyageurs se sont installés ici pour une longue nuit d'hiver. Brr, je suis gelée rien que d'y Comment on va faire si son avion peut pas décoller demain? On avait dit une seule nuit. Tu aurais le cran de le mettre dehors le soir de Noël? Oh non, tu vas pas commencer, s'il te plaît? J'ai dit non. Vas-y. Et pas de blague, hein? Tu sais que tu n'as pas de cœur. Bonsoir. Tiens, j'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Il y en a une rouge. Ah oui, c'est vrai, elle est rouge. Oui, je vous en ai apporté une blanche. Ah, c'est vraiment gentil de votre part. Mais non, merci. C'est une vieille tradition portugaise basée sur la légende de la bougie rouge. Quoi, vous n'en avez jamais entendu parler? Ça porte bonheur. Et vous savez, il nous en reste une autre, si ça vous intéresse. Joyeux Noël. Dites-moi, vous lui avez raconté des histoires, cette légende n'a jamais existé en réalité. Elle a pu exister, quelque part. Oui, mais l'ampoule rouge, vous avez fait exprès, c'est ça? Oui. Oui. Et vous saviez que ça allait la rendre absolument dingue. Je crois que je m'en doutais, oui. Merci. Il n'y a pas de quoi. Waouh, c'est un peu chargé comme décoration de Noël. Oh la vache! Ça va? Ça va. Je me demandais combien de temps vous supporteriez les ronflements. J'ai connu pire. Dites donc, vous avez beaucoup d'amis? Tous ces gens, vous les connaissez bien? Oui, bien sûr. C'est qui Edmond Cole? C'est un... Edmond est un... C'est une relation professionnelle, c'est tout. S'il était maintenant dans cette pièce, vous pourriez le reconnaître. Je vous en Mais prie. je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? Je simplifie. Bernard Coletti. S'il vous plaît, allez dormir dans le salon. Alors, c'est qui Bernard Coletti? Il est sur la liste, c'est clair. Il m'a envoyé une carte de vœux. Ah oui, celle que vous avez jetée sans la lire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fera de la vôtre? Vous êtes en train de vous rendre malade, vous savez. Et pour quelle raison? Je suis fatiguée, je monte me coucher. Écoutez, je sais que ça ne me regarde pas. Dans le mille. Mais vous ratez complètement votre Noël. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Quand vous attendiez cet instant toute l'année. Ce n'était pas seulement pour les cadeaux. Il y avait aussi ce petit truc qui faisait que tout le monde avait l'air plus gentil. Toutes ces petites traditions idiotes qui ont tellement d'importance.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même plus vivre Noël. Ils sont stressés, ils sont énervés. Chaque année, j'entends quelqu'un me dire « J'ai tellement hâte que ces fêtes de Noël soient passées. » Pour moi, le jour le plus triste de l'année, c'est le 26 décembre. Vous avez fini? Ouais. Alors, c'est sûrement merveilleux de n'avoir aucune responsabilité et de s'envoler d'un pays à l'autre, de petit boulot en petit boulot. Pour tout vous dire, dans un sens, il y a une partie de moi qui vous envie. Mais je suis responsable d'un petit garçon et d'une maison. J'ai un travail. Et oui, d'accord, c'est vrai, peut-être que j'en fais trop, que je manque de mesure, mais je vous le dis, c'est moi que ça regarde. Alors je n'apprécie pas du tout que quelqu'un vienne me voir dans mon salon à 1h du matin pour me donner des leçons comme vous le faites. C'est vrai, vous avez absolument raison. C'était grossier et tout à fait malvenu. Si vous n'aviez pas été là, je serais en train de dormir dans l'aéroport. Je m'excuse. J'ai été idiot. Sans doute. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Il y a un gendarme en bois dans le canapé. Quoi? La prochaine fois, regardez bien où vous vous asseyez. Ah oui, nous allons enfin nous régaler. Voilà ce qui se passe quand on prend de la dinde congelée. Oh, Richard, elle ne sait même pas cuisiner la dinde de Noël. Oh, bah dis donc. Ma mère et mon père sont extrêmement déçus, et moi aussi. Vous avez complètement raté Noël, Jennifer. Je suis obligé de reprendre tous les cadeaux de votre fils. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Morgane a fait des pancakes. Assieds-toi et goûte un peu ça. Voyons ça. Voilà. Le secret, c'est de faire une pâte un peu épaisse. Si elle est trop onctueuse, elle perd sa consistance. On a presque plus de... Alors Oui, c'est bon. Je pourrais vous en faire des comme ça, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Le front froid qui s'est installé sur les Rocheuses depuis 2 jours pose de sérieux problèmes à... Hey Jennifer, tu veux voir la météo? Joan Davro en direct de Denver. Ah oui, Tiens, regarde. je veux savoir quelle est la météo sur Denver. Chute de neige et du verglas. L'aéroport de Denver a fermé toutes ses pistes. Elles ne seront sûrement pas ouvertes avant demain. Tous ces voyageurs se sont installés ici pour une longue nuit d'hiver. Brrr, je suis gelée rien que d'y penser. Mais attends une minute. Elle a déjà fait exactement la même plaisanterie idiote hier. Et elle avait exactement la même tenue. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qui? Moi? Oui, toi. Eh ben, je te parie qu'il fait parfaitement la dinde. Je saurais me débrouiller toute seule pour faire ma dinde. Écoute, oncle Ralph, c'est pas un méchant garçon, d'accord? Mais comprends-moi, c'est peut-être le plus important déjeuner de Noël de toute ma vie. Je suis désolée, je ne peux pas avoir un parfait inconnu hébergé dans ma maison. Bonne nouvelle pour nos amis de Denver
qui sortent de 80 cm de neige. L'aéroport international de Denver a rouvert ses pistes. Les voyageurs et les vacanciers qui étaient isolés ont été coincés ici pendant 2 jours entiers. Après les chutes de neige les plus importantes de la région depuis... Alors, vous pourriez m'emmener à l'aéroport? Bonne nouvelle non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour l'économie. En effet, la région est isolée. Il doit partir, il faut vraiment... Oui, chérie, il a beaucoup d'amis qui l'attendent là-bas, à Denver. Je suis sûre qu'il veut être avec nous pour les fêtes de Noël. Hé, Brian. C'était vraiment génial de te connaître. Pour moi aussi. Désolé, j'ai pas de cadeau de Noël pour toi. Tu m'as offert le sapin, c'était super cool. Ah bah alors ça va. Et tu laisseras pas ta maman mettre trop de décorations. Ouais. Il faudrait pas étouffer le sapin. Salut. Au revoir, mon grand. Bonne chance, mon ami, et fais bon voyage, hein. Très bon voyage. Merci pour tout, Ralph. Quoi? Rien. Je te regarde pas. Viens par là, Brian. Bon, écoutez. Vous allez préchauffer votre four à 250. Oui, 250. Et bon, ensuite, vous enveloppez la plaie dans du papier alu. Entendu. Est-ce que ça va? Non. Passeport. Je trouve pas mon passeport. Nous n'avons pas le temps de retourner à la maison, c'est le dernier vol pour Denver aujourd'hui. Désolé, monsieur, mais sans papier d'identité officiel, vous ne pouvez pas monter à bord. Vous n'avez même pas un permis de conduire? Je l'ai perdu quand j'étais adolescent. Quelle est votre adresse permanente? C'est encore un peu indéterminé pour l'instant. Il fait très bien la cuisine, vous savez? Oui, je vous crois, mais je ne peux rien pour vous. D'accord, il est sûrement à la maison. Allons-y. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide, je reçois des gens pour Noël et il faut qu'ils s'en aillent aujourd'hui, vous comprenez? Pourquoi? C'est pas possible. Je suis vraiment désolé pour le passeport. Je comprends pas ce qui s'est passé, il a dû tomber de ma poche. Je suis exténuée, j'ai un tas de choses à faire aujourd'hui, j'ai même pas préparé les cadeaux. Oh mon Dieu, Brian. Le vélo de Brian, je dois passer le prendre avant midi. Oh non, 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 c'est pas vrai. Du calme, ça va aller. Ça va aller, mais vous plaisantez? Ce vélo, c'est la seule chose qu'il voulait. Déjà qu'il se demande si le Père Noël existe, si le Rocket Wheel n'est pas au pied du sapin. Non, ça peut pas se passer comme ça. Brian aura son vélo, on va se débrouiller. Mais comment on va faire? Le magasin est fermé, regardez, vous voyez bien que c'est fermé, non? C'est fichu. Demain, c'est Noël. Quelle horreur. Tout est fichu. Jen, je vous promets que ce vélo sera au pied du sapin. D'accord. Très bien. Vous allez cambrioler le magasin? C'est une possibilité. Mais je crois qu'on pourrait d'abord essayer ça. Oui. Il dit en cas d'urgence. Et là, c'est vraiment une urgence. C'est quoi le numéro? Jet, bonjour, c'est Jennifer. Je suis devant le magasin pour le vélo. Ah oui? Désolé, c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? J'ai payé ce vélo, non? Dommage. Vous savez que demain, c'est Noël? Ah, je vais vous dire, je n'ai jamais supporté Noël. J'ai tellement hâte que ce soit fini. Oh, c'est pas vrai. C'est le seul cadeau qu'il a demandé. Bon, écoutez, vous allez vous cacher dans la petite rue. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une alarme dans ce magasin, mais c'est bon, je connais. J'en ai installé des comme ça. Les alarmes, c'était avant ou après l'élevage de tortues? Allez vous cacher en face. Je ne tiens pas à passer le réveillon en prison. Bon, vous voulez ce vélo? Non? Ah, Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y. Vite. Allez vite, on se cache. Vous évoluez. Arrêtez, enfin, vous voyez bien qu'il n'y a pas de place, vous voulez m'écraser. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? On va attendre. Ça devrait pas être long. Quelle histoire. C'est pas du tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Oh, vous ne l'avez pas mis sur votre liste? Désolé. Et maintenant? Je vous ai dit
dit, il faut attendre. Vous serez comme ça dans quelques années. Je suis pas tatoué. Est-ce que vous avez une idée du nombre de restaurants qui font faillite au bout d'1 an et demi? On est obligé de discuter de mon avenir juste à côté des poubelles. Le symbole est un peu trop fort. Je voulais dire que vous n'avez pas du tout conscience de ce dans quoi vous vous engagez. Et votre amie, là, est-ce qu'elle a un peu d'expérience? Hein? Arrêtez de faire l'idiot, vous savez très bien ce que je veux dire. Je vous l'accorde, je ne connais pas le marché à Denver, mais je sais ce que je dis. Monter un restaurant, ça On coûte va bien cher. trouver une solution. Oh, on va bien trouver une solution. Ah bah ça, c'est un bon plan de financement. On va bien trouver une solution. Bon, écoutez, je ne veux pas briser tous vos rêves, excusez-moi. En fait, j'espère que ça marchera pour vous. Sincèrement. Vous savez, je fais de l'analyse de marché et je sais de quoi je parle. Je connais bien le sujet. Je vous assure que si j'avais un investisseur, je lui déconseillerais votre restaurant. Mais dépêchez-vous. Quoi? Vite, vite, suivez-moi. Mais doucement. Attention, les voitures. Oh, je vais tomber. Salut. Dites, pendant que vous êtes là, vous pourriez nous donner le vélo? Ah, j'avoue, c'était où? Non, pas question. Eh, ouvrez la porte, donnez-nous le vélo et vous pourrez rentrer chez vous. Ça va, laissez tomber, Morgane, c'est pas grave. Vous et moi, là, derrière. Si je vous bats, vous me donnez le vélo. Si vous gagnez, vous gardez le vélo et le pognon. Eh ben, je suis d'accord, ça roule. Très bien. C'est même pas votre argent, c'est un peu fort. Oh, mais c'est de la folie. C'est bon, allons-y. Allez, dépêchez-vous. Vous êtes prêts, c'est bon? Ah oui. Vraiment? Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Laissez-moi faire. Et qu'est-ce que vous me jouez, là? Le super karatéka ou quoi? Vous allez bien voir. Vous comprenez, c'est une vieille coutume. Ok, y a pas de problème. Alors, à mon tour. Qu'est-ce que vous voulez? Il est plus grand que moi. Allez vite, sauvons-nous. Allez, allez, allez. C'est complètement dingue. Ok, il faut cacher ce vélo dans le garage. Oui, très bonne idée. Bien. Écoutez, je tiens à vous remercier. Vous avez été gentil. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et malgré le fait que tout ça n'était pas sur ma liste aujourd'hui, j'ai apprécié. Waouh. Vous avez un très joli sourire et je le vois pour la première fois depuis que je suis là. Oh, ça m'arrive de Non. rire. Mais je vous assure, ça m'arrive très souvent. Seulement, ces temps-ci, les choses n'ont pas toujours été très faciles. D'accord. Et elles le seront quand? Le 26 décembre en général. Oh. Je sais, vous, c'est quand les fêtes sont finies que ça vous rend triste. Mais, je sais pas, je dois être un peu trop grognon. Non, c'est faux, vous n'êtes pas du tout grognon. Mais vous devez tout simplement apprendre à fêter Noël. Allez, il faut cacher ce vélo dans le garage. Allons-y. Ryan n'est pas là. Non, allons-y. Est-ce que ce passeport te dit quelque chose? Tu l'avais volé, hein? Serais-tu en train d'accuser ton oncle? Oui. Et je suis vraiment surprise qu'un homme comme toi ait pu commettre un vol. Tu n'as aucune preuve. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai senti que ce garçon Morgan était quelqu'un qui pourrait te faire beaucoup de bien et je peux t'assurer qu'il est sous ton charme. Mais pour qui tu nous prends, des adolescents? Mais attends, écoute, Jennifer, t'as toujours été une personne... Attends, je voudrais trouver le mot juste. Facile. Une personne très prudente, c'est vrai. Et Richard est rassurant, c'est un excellent parti. Mais je veux simplement te dire qu'il est peut-être temps pour toi de rompre avec tout ça et de prendre des risques. Arrête, c'est de la folie. Tu le connais à peine, c'est un étranger. Et Richard est quelqu'un d'absolument merveilleux. Il est gentil, et il est fort, et stable, et il est solide. Waouh! Là, tu me décris une bibliothèque. Je ferai tout pour que ça marche. Demain, Monsieur Morgan Derby ira prendre son avion avant que les parents de Richard arrivent et je ne veux plus de blagues. Tu me le promets? Je te le promets.
Très bien. Ah, encore une petite question. Le réveillon est vraiment plus très loin. Alors je me disais que tu pourrais porter ton cadeau de Noël maintenant. Oh, Tu t'en souviens? bien sûr que je m'en souviens. De temps en temps, tante Margaret me laissait les porter. Et je t'avais prise en photo avec. Et elle te prêtait aussi son maquillage. Tu sais, je pense à elle tous les jours. J'y pense aussi. En particulier à cette époque de l'année. Tu sais, quand j'entends une chanson de Noël, ou quand je vois des décorations, j'ai toutes ces images et tous ces souvenirs qui me reviennent. Des millions de souvenirs. Des choses que je croyais avoir oubliées. J'ai fêté 35 Noëls avec elle. Tu es sûr que tu veux me les donner? Tu ne veux pas les garder? Tante Margaret aurait été tellement contente de te voir les porter. Et puis en plus, j'ai rien dans ma garde-robe qui aille avec. Toi alors? Merci. Je vais aller me regarder. Ouais, elles sont magnifiques sur toi. Tu trouves? Elles me vont bien? Non mais quelle question. T'es superbe. Oncle Ralph, Ouais? j'ai un service à te demander. Quoi? Fais confiance à Richard, tu veux? Il est pas méchant. D'accord. Je t'adore. Si seulement il pouvait essayer de se décoincer un peu. Attention, je t'ai entendu. Je dis plus rien. Encore une. Hé, faites attention. Vous allez vous tuer. Bon, je vais tenir ça. Vous y arrivez? Ouais. Vous êtes plus légère que moi. Alors, si on échangeait. Oui. Très bien. Voilà. Et vous avez une petite coutume pour Noël? Faire mes courses à la dernière minute. Vous savez, c'est pas trop tard, je peux encore faire des gâteaux. Tous les meilleurs gâteaux de Noël se font la veille. En fait, j'ai prévu de sortir. Ah oui? Oui, je suis invitée à une fête. Qui peut bien faire une fête le soir de Noël? Les parents de Richard. Ah ah. D'accord. Pourquoi vous réagissez comme ça? J'ai pas réagi, ça me l'en fait. Ah. C'est juste une fête en famille, c'est tout, et quelques relations professionnelles. Eh ben, ça va être amusant. Comment vous trouvez? C'est joli? Oui, très joli. Super. Et ben alors, je vais pouvoir aller me préparer et aller à la fête. Excusez-moi. Oui. Merci. Amuse-toi bien. Merci. Alors, comment vous me trouvez? Waouh. Vous êtes ravissante. Merci. Vous l'êtes aussi. Non, pas ravissant. Pour un homme, on dit pas ça. Non. Vous êtes très élégant. Oui, je me suis dit que pour Noël, je devais, vous voyez, faire un petit effort. Écoutez, Jen, ça a été les plus belles fêtes de Noël que j'ai vécues depuis très très longtemps. Je crois que j'avais oublié quel bonheur c'était de les vivre en famille. Alors, je voulais vous dire merci. Non, non, c'est moi qui devrais vous remercier. Et vous n'êtes pas aussi odieux que je le croyais. Je crois qu'on finit par s'habituer à moi. Dommage que vous sortiez ce soir. Oui, enfin, c'était sur la liste.
C'était prévu. C'est vrai. C'était prévu. Si vous voulez, je peux monter dans ma chambre. Non, 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 non. Bien sûr que non, c'est chez moi ici. Et vous êtes mon invité. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Ta couronne est tombée. Oh, c'est pas grave. Pose-la ici. Oh, tu es magnifique. Merci. Richard, Morgane, Richard. Bonsoir les garçons, je ne rentrerai pas trop tard. Vous êtes le gars de l'électricité. D'un certain point de vue, oui. Oui. Mais non, non, je suis un ami de la famille. Je vois. Il faudra y aller. Oui. Bonne soirée. À vous aussi. Ce type va s'installer ici? C'est un ami de mon oncle. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il ne sera pas là demain midi, parce que mes parents pourraient trouver ça un peu bizarre. Écoute, il devrait prendre son avion demain, mais si son vol est toujours annulé, tes parents vont devoir faire avec. Mère, père? Oh, chérie. J'ai hâte d'être demain et de goûter à votre dinde, Jen. Oui, et moi donc. Je vous trouve ravissante. Merci, vous l'êtes aussi. C'est un cadeau de Richard, ces boucles d'oreilles. Oh, non, à vrai dire, ces boucles d'oreilles Elles sont, étaient- comment dire, elles sont très rétro. Oh, mais je pense que Richard pourra en faire un beau bijou. Allons prendre un verre. Allez. Je suis. Bon, bah très bien, tant pis pour toi, tu vas payer. Paire de 8. Ah, paire de valets et de 3. J'ai un full. Oh. Ouais, je commence à regretter de lui avoir appris à jouer au poker. T'arrêtes pas de regarder là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'aimerais vraiment croire au Père Noël, mais il y a plein de choses qui sont tellement difficiles à croire. Et c'est comme quand on dit qu'il passe par la cheminée. Bonne question. Et alors? Eh ben, comment il fait s'il y a un feu? Réponse? Dans ce cas, il a un extincteur à portée de main accroché à son traîneau. Parce qu'il y a des garçons plus grands à l'école qui nous disent que le Père Noël n'existe pas. Je suis triste parce que j'aimerais bien y croire, moi. Mais il y a beaucoup de choses qui me paraissent impossibles. Tu voudrais bien me faire un petit plaisir? Détends-toi! Après tout, c'est Noël et t'es un enfant. C'est la nuit la plus géniale de l'année. La plus géniale. Et tu sais quoi? On arrête le poker, tu vas monter dans ta chambre, tu vas te brosser les dents et te mettre en pyjama, et ensuite on fera un petit jeu. On regardera un film de clown? Très bonne idée. D'accord. Je pense que mon nez sera rouge avant que tu sois redescendu. Il est quand même très sérieux. Ah oui, il est comme sa mère. Dites, Ralph, vous seriez d'accord si vous et moi on montait une petite blague de Noël? Tu penses à quoi? Eh ben... Bon, je vais sortir. Et ça s'est terminé comme ça. Continue, on pleura. Raconte encore une histoire de Noël. Bon, vrai ou imaginaire? Une vraie. D'accord. Ah oui, j'en ai une. Ah, j'en ai une. J'arrêtais souvent un voyou qui s'appelait Chichi Barelli, tu vois. Il avait l'habitude de se déguiser en elfe. Non mais c'est vrai, tu peux me croire. Et il aimait surtout cambrioler les magasins d'alcool. Il était très gros, c'était un elfe rondouillard. Non mais je plaisante pas. Après chaque vol, il s'enfuyait toujours par la même station de métro. Il descendait des escaliers avec ses petites chaussures pointues. Ce jour-là, il monte dans le train et quand la porte se ferme... Qu'est-ce que c'est? Chut! Je crois qu'il est là. Attention, s'il voit que tu dors pas, il s'arrêtera pas chez nous. Mais c'est quoi ce bruit? Ça, c'est un elfe qui doit être vraiment très 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 gros. Retourne-toi, retourne-toi. Ça va. C'est quoi? Chut, ne dis rien, ne dis rien. Je crois qu'il est là. Tourne-toi et dors maintenant. Tu ne dois plus bouger. Demain matin, t'auras des surprises, mon chéri.
Voilà, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Allez, entre. Il y a cru. Ah oui, il a tout gobé. Et toi, comment ça va? Oh, ça va pas fort. Bon, alors bouge pas, je vais te préparer une bouillotte. Ça va te réchauffer. Ouais, d'accord. Et aussi, je veux bien un lait de poule bien chaud. Oui, je t'en fais un. Merci. Je suis absolument d'accord pour que Richard ouvre une nouvelle bijouterie, mais attention à l'emplacement. Je me souviens, quand nous avons décidé d'agrandir notre affaire, nous n'avions pas pris en considération certains paramètres. On se renseigner sur la... Jen, ça va? Ça va? Oui, tout va bien. Et toi, ça va? Oui. Quand il commence, on ne peut plus l'arrêter. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un instant, s'il vous plaît? Père, je suis désolé d'interrompre votre histoire. Comme nous sommes tous réunis, famille et amis, je voudrais en profiter pour faire une annonce. Jennifer, veux-tu m'épouser? Bonsoir. Bonsoir. Brian s'est déjà endormi? Je crois, oui. Vous voulez vérifier? Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'appelle demain, d'accord? Très bien. Morgane, je peux vous parler une minute? Je vous écoute. Jen et moi, on s'est fiancés ce soir. Ah. Félicitations. Merci. Vous comprendrez dans ce cas, et je ne veux pas être impoli, que votre présence ici demain pourrait être un peu gênante si nous voulons fêter nos fiançailles. Alors, je voudrais vous offrir une chambre à l'hôtel de votre choix à l'aéroport avant que vous ne partiez. À mes frais, bien sûr. C'est mon cadeau de Noël. Vous permettez que je parle à Jen? Oui, bien sûr. Oui, il avait l'air d'être énorme. On l'entendait marcher, il faisait beaucoup de bruit. Et puis il y a eu un gros boom sur le toit. Et on a entendu des petites clochettes. Des petites clochettes? C'est pas vrai. Ça faisait quel bruit, ces petites clochettes? Morgane, je racontais à maman. Je sais, je veux pas vous interrompre. Juste vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. Je vous vois au petit-déj, à demain matin. Ouais. Alors continue. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Vous n'avez pas besoin de me payer une chambre. L'aéroport est ouvert et j'ai mes points de chute là-bas. Ce n'est pas un problème, ça passe dans les frais généraux. Ouais. Ça y est, vous avez tout? Ouais, tout est là. Maman, réveille-toi, debout, c'est Noël. Allez, debout. Viens. Doucement. Voilà, je viens. Joyeux Noël, mon chéri. Il l'a apporté, maman. Le Père Noël me l'a apporté. Il a apporté le Rocket Wheel. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est le Père Noël. Oh, maman, c'est super cool. Je sens pas l'odeur du café, Morgane. Morgane? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tous ces cris le matin de Noël? Ah. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi, ma chérie. Ouais, Morgane. Bah, il est pas là-haut. Il est parti, maman. Il m'a laissé sa bague avec cette lettre. Quand tu seras grand, tu la porteras. Joyeux Noël, Morgane. Oh, allez, mon chéri. C'était gentil de t'offrir sa bague, non? Sois pas triste. Allez, viens, chérie. Il t'a fait un beau cadeau. C'est vraiment gentil. Mais à Noël, qui est celui qui compte le plus?
Qui d'autre t'a apporté des cadeaux? Le Père Noël. Et si on les ouvrait? Ah oui, très bonne idée. Alors lequel on ouvre en premier? Votre attention s'il vous plaît, les passagers du vol 127 à destination de Denver sont priés de se présenter en salle d'embarquement porte E17. Je trouve que c'est grossier. Il s'en va sans rien dire, comme ça. Pas de merci, pas d'au revoir, et il s'en va. C'est classique. Il a le syndrome de Peter Pan. Bon débarras. Brian était très excité par la venue du Père Noël hier soir. Mais il a cru entendre des bruits de pas sur le toit. Il a entendu Morgane sur le toit. Quoi, c'était Morgane? Ouais. Tu vois, ce jeune homme irresponsable et indélicat a bien failli se tuer la nuit dernière en tombant du toit de ta maison. Parce qu'il essayait d'apprendre à ton fils que oui, le Père Noël existe. Alors s'il te plaît, ne dis plus de mal de lui en ma présence. D'accord? Merci. Oh, waouh! T'as vu ça? Ils sont magnifiques. Bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Comment vas-tu? Joyeux Bonjour. Noël, ma chérie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ralph. Mes parents, Winnie, Steven. Bonjour, Ralph. Oncle Ralph. Enchanté. Et voici Brian. Brian, bonjour mon grand. Ta dinde Bonjour, sont très mon bons, garçon. Jennifer. Comment vas-tu? Merci, Richard. Oh, Brian, il y a un cadeau pour toi dans la poche de mon manteau. J'espère que ça te plaira. Oh, oh. Alors, qu'est-ce que c'est? Maman, Oui? c'est pour toi. Non, attends, Brian, ce n'est pas pour toi, Jens? Oui, mais il y a mon nom dessus. Cachetier. Vous voulez bien nous excuser une minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Brian, si tu montais nourrir Skippy. Oncle Ralph, son nom c'est pas Skippy, c'est Skip. Oui, oh, Skippy. Allez, vas-y, cours, vite. Je vous en prie, Merci, asseyez-vous, Ralph. je vous en prie. Merci. Mettez-vous à l'aise. Merci. Jennifer, je peux tout expliquer. Oui, Écoute-moi, s'il te j'attends plaît. une explication. Comment tu expliques que cette lettre était dans ta poche? J'ai trouvé que ce n'était pas convenable que Morgane Pas soit... convenable. Et pourquoi? Parce qu'il m'écrit une lettre de remerciement, parce que ce n'est que ça. Tu veux la lire? Non, je ne veux pas la lire. Je ne lirai jamais ton Tu courrier. ne liras jamais mes lettres, mais tu voles mon courrier. Je trouve ça inapproprié, stupide et infantile. Richard est joaillier. Ah, j'ai connu beaucoup de joailliers parce que je patrouillais à Brooklyn. Il n'y avait que ça. Tous les 3 mètres. Tous des voleurs. Non, mais je dis pas que votre fils Richard est un voleur. Mais bien non, sûr. mais c'est type. Alors vous baillez une seconde, pop, il vous vole toutes vos dents en or. Et comment as-tu pu me faire ce coup hier soir? Quel coup? Quand tu m'as demandé en mariage, devant tous ces inconnus, sans m'avertir. J'avais jamais vu tous ces gens. Je me suis dit que ce serait génial, tu comprends? Comme pendant les matchs de baseball, il y a des gens... Pendant les matchs de baseball. Ah. Mais c'est complètement ridicule, Richard. C'est le réveillon de Noël. C'est censé être la plus belle nuit de l'année et je ne me suis jamais autant ennuyée. Waouh, tel père, tel fils, hein. Pardon. Les chaussures de luxe, vous aimez les jolies chaussures aussi, vous? C'est très important dans le monde des affaires, enfin j'imagine. Eh bien, dans un sens. Maman, papa, il y a un petit changement, nous partons. Vous venez? Et qu'est-ce qu'il y a? Attends. N'oublie pas ça. Oh mon Dieu. Au revoir, Jennifer. Maman, papa, s'il vous plaît. Ralph. Richard. Et pour la dinde? Non, allons-y. C'est Noël, je ne veux pas aller dans un restaurant chinois. Déjeunons pas ici. Oh, Steven, je t'en prie, arrête. Et bonne fête.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive pas à croire que j'ai rompu avec Richard pour un garçon qui n'est même plus là. Eh ben, je crois que la meilleure façon de vivre, c'est de savoir prendre des risques. Alors pourquoi tu ne te dépêches pas? Vas-y, va le retrouver. Très bien. Et comment veux-tu que je fasse? Que je cours à l'aéroport au beau milieu de Noël, en espérant que j'aurai peut-être la possibilité de tomber sur lui par hasard à l'aéroport? Ça m'a l'air pas mal. C'est de la folie, oncle Ralph. Ouais, c'est de la folie. Alors, t'attends quoi? Vraiment? Tout de suite. Sans hésiter. Toi alors. Bon, alors écoute-moi bien. J'ai mis le minuteur, tu n'as plus qu'à sortir la dinde à 1h15 et surtout, tu ne touches à rien. Je ne touche à rien. Merci. Ça, c'est un Noël comme je les aime. Votre attention s'il vous plaît, les passagers du vol 117 à destination de Denver sont priés de se présenter en salle d'embarquement porte 7B. Vous ne pouvez pas passer les contrôles de sécurité sans carte d'embarquement. Mais j'ai pas l'intention de prendre un avion, je veux seulement faire sortir une personne de l'avion. D'accord. Laissez-moi résumer. C'est le garçon que vous avez emmené ici hier. Mais je croyais que vous vouliez qu'il s'en aille de chez vous. Je sais, vous avez raison, je sais. Écoutez, c'est complètement dingue, je le reconnais. Je connais ce type depuis seulement 48 heures et c'est vrai. Au début, je ne le supportais pas du tout, il m'agaçait. Mais il est génial. Il a été génial avec mon fils. Mon oncle l'adore. Et mon oncle déteste tout le monde. Il est drôle, plein de vie. Il cuisine. Il a aussi cloué le bec de ma voisine et franchement, elle le méritait. Il est magnifique. Le plus bizarre, c'est que je n'aime pas les fêtes de Noël. Même quand j'étais petite fille. Et depuis son arrivée, tout est si agréable. Il est vraiment spécial. Il sait comment faire pour que Noël soit beau. Mais je sais même pas pourquoi je pleure. Je le connais presque pas. J'ai jamais rien fait d'aussi fou dans ma vie. Je peux vous le jurer, mais il faut que je prenne ce risque. Parce que ce sera peut-être ma seule chance, il le faut. Je ne veux pas risquer de le perdre. J'ai vraiment envie de le revoir. S'il vous plaît, vous pouvez faire ça pour moi? Il s'appelle Morgan Derby. Il est sur le vol pour Denver. Mais c'est elle? C'est moi, elle parle de moi? Tenez, je parle plus. C'est moi. On va y aller. Je suis vraiment désolée, ils viennent d'embarquer. C'est trop tard. Désolée. Merci. Laisse-moi juste goûter un tout petit morceau. Mais moi aussi j'en ai envie, mais tu la connais, elle nous tuerait. Elle a bien travaillé, tu trouves pas? Wow, elle est magnifique. Elle l'a retrouvée! C'est parfait, je savais que tu réussirais. Allez, on va la quitter cette note, dépêche-toi. Ben voilà, là c'est Noël.